Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors pour ce quatrième cours, on termine notre deuxième vers que nous avions entamé hier. Deuxième vers du poème qui comprenait le nom Al-Hafiz, Al-Hafiz. On s'était arrêté là. Reste à voir Al-A'la, Wal-Ali, Wal-Malik, Wal-Malik, Wal-Mawla, Wal-Wali. Alors pour les demandes à la fin du cours, Inch'Allah. Donc la Sheikha nous a dit Al-Ali, Al-A'la. Vous rencontrez encore la même racine qui provient de Al-Ulu, l'élévation, ce qui est élevé. Donc avec bien sûr une différence de taille, c'est que Ali, Al-Ali, on pourrait le traduire comment? Qui sait comment on traduit Al-Ali? Qu'est-ce que ça veut dire le prénom Ali? Peut-être que dans votre famille, vous avez des hommes qui s'appellent Ali, qu'on dit en français Ali, A-L-I, Ali, mais ça vient de là, Ali, Ali, voilà. Al-Ali, c'est le très élevé, le très haut. Et à votre avis, Al-A'la, qu'est-ce que ça signifie quand vous dites dans vos sujoud, Subhana Rabbiyal A'la? Bravo. Al-A'la, le plus haut. Mais normalement, A'la, il est à la wazni af'al. Af'al, c'est normalement af'al min fulan wa fulan. Ana akbar minka. Moi, je suis plus grand que toi. Je suis plus élevé que tel et tel. À votre avis, pourquoi on ne dit pas A'la min jami'il alamin? On dit huwal a'la, c'est le plus haut. Et c'est la même chose que lorsque vous dites Allahu Akbar. Quand on traduit mot à mot, purement mot à mot, sans faire d'effort, qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Alors non, ça ne veut pas dire grand. Ça veut dire Allah, non, ça ne veut pas dire le plus grand. J'ai pas dit Allah al-Akbar. Allahu al-Akbar, oui, ça veut dire Allah le plus grand est le plus grand. Mais nous, quand on rentre en prière, qu'est-ce qu'on dit? On dit juste Allahu Akbar. Allah est plus grand. Mais même en français, on se dit il manque quelque chose. Il est plus grand que quoi? Eh bien, dans la langue arabe, si on ne précise pas la suite, c'est pour dire, comme nous le disait le frère Anisso, que c'est mutlaqan, c'est-à-dire il est plus grand que min kulli shay wa min kulli ahad. Il est plus grand que tout, que toute chose, que tout être. Allah est plus grand que tout autre que lui. Il est plus grand que le trône qui est lui-même la plus grande des créatures. Donc Allahu Akbar, ça nous suffit. Quand on dit Allahu al-A'la, ça veut dire Allah c'est le plus haut. Il est plus haut que tout, même que sa créature la plus haute. Donc nul n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, en explication, nous dit Al-Ali ou Al-A'la, Alladhi lahu al-ulu wal-mutlaq. Allah c'est Al-Ali, le très haut, Al-A'la, le plus haut, c'est-à-dire qu'à lui appartient l'élévation absolue. Qui se souvient ce qu'on avait vu par rapport à l'élévation absolue? L'élévation absolue, elle concerne notamment trois choses, trois caractéristiques, trois catégories. On l'a vu dans la playlist 200 questions-réponses et on l'a vu dans notre série de cours en direct, la dernière qu'on a donnée. Alors, personne ne voit? Si je vous dis uluwu dhat, wa uluwu al-qadr, wa uluwu sha'n, ça ne parle à personne? Ou bien personne ne la consulte, cette playlist de 100 questions-réponses, et je ferais mieux d'arrêter de perdre mon temps à m'acharner à vouloir sortir un cours par mois
quand j'arrive à me dégager du temps pour l'alimenter, cette playlist. Uluwu dhat, premièrement, l'élévation d'Allah absolue, elle concerne déjà son être. Est-ce que Allah, on peut dire qu'il est élevé de par son être? Ou alors on va faire comme les négateurs des sifatullah, les négateurs des attributs d'Allah? Non, on va pas dire que son être il est élevé, on va pas commencer à enfermer Allah dans des directions et blablabli et blablabla. De la philosophie de comptoir à n'en plus finir. Oui, Allah c'est le plus élevé jusque dans son être. Ou plutôt même à commencer par son être. En tant que tel, lui, son être divin, il est le plus élevé. Il n'y a personne au-dessus de son être divin, subhanahu wa ta'ala. Uluwul qadr. Et ensuite, effectivement, on peut dire que il est élevé en mérite, en prestige et tout ce que vous voulez. Métaphoriquement parlant pour l'élévation de son mérite, etc. Mais réellement parlant de son être. Donc, dans tous les aspects, Allah est le plus élevé. Uluwu sha'n, tout ce qui est inhérent à Allah est élevé. Sa sagesse est élevée. Les ordres qu'il donne sont élevés. Sa puissance est élevée. Tout ce qui renvoie à Allah est élevé. Donc on voit que l'élévation d'Allah elle est absolue. Le cheikh nous dit wa uluwul qahr. Souvenez-vous, la prédominance d'Allah, le fait qu'il domine tout, il est tellement élevé qu'il domine sur tout. Nul ne peut le dominer, le contraindre. Donc Allah il se situe où? Est-ce qu'on peut situer Allah? Ou est-ce que c'est indécent de parler de ça? Bah si c'était indécent, Allah lui-même n'en aurait pas parlé. Donc nous ne sommes que des perroquets, comme je vous le dis toujours. On répète fidèlement ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans la Sunna. Ça plaît à qui ça plaît, tant mieux pour lui, qu'Allah ait ouvert son cœur à la vérité. Ça déplaît aux réfractaires, tant pis pour eux. Nous ne sommes pas chargés de les amener de force à la vérité. On est juste là pour présenter la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Son trône étant lui-même bien élevé au-dessus de ses 7 cieux. Donc voilà pourquoi le shir nous dit en explication de Allahu al-Ali al-A'la, c'est le très haut, le plus haut. Il est tellement haut qu'il s'est élevé au-dessus de son trône qui est la créature la plus haute et la plus grande qui existe. Est-ce que le trône d'Allah, il est plus grand que l'univers? Ou faut pas abuser? Alors qui pourrait m'apporter qui pourrait m'apporter une précision par rapport à ce trône et l'univers? Bravo Bakary. Ah bravo Yasmine. Déjà, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset du trône, c'est comme ça qu'il s'appelle déjà le verset 255. Il s'appelle comment déjà le verset 255 de Surat al-Baqarah? Ah, verset du marche-pied, du repose-pied, al-Kursi. Kursi, c'est pas du tout le trône. Le trône, c'est al-Arsh. Donc Allah, il nous dit wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son kursi déjà, il déborde. Il est plus grand que les cieux et la terre. C'est-à-dire il déborde par rapport à l'univers. L'univers par rapport au kursi, c'est déjà minuscule. Et imaginez-vous que le arsh, le trône d'Allah, par rapport au kursi, le kursi qui est, je vous le rappelle, l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont affirmé les pieux prédécesseurs et à leur tête Ibn Abbas, le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: "Oh Allah, faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Instruis-le dans la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Donc si Ibn Abbas, il nous dit que l'interprétation du Kursi, c'est pas une chaise, mais c'est l'endroit des pieds d'Allah, c'est toi maintenant qui va venir nous dire non, non, Kursi ça veut dire la puissance, ça veut dire la majesté, ça veut dire la richesse. Garde tes élucubrations pour toi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tafsir des sahaba, des compagnons, et qui plus est celui d'Ibn Abbas qui était le plus versé et savant
en exégèse coranique. Donc, le trône d'Allah est par rapport au kursi, comme le kursi serait par rapport à un anneau qu'on aurait jeté dans le désert, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous la grandeur du kursi, et imaginez-vous la grandeur du trône, enfin je vous dis imaginez-vous. Justement, on n'arrive pas à se l'imaginer tellement ça dépasse l'entendement. Et donc, comment voulez-vous vous imaginer Allah et sa grandeur? Il est tellement haut, tellement grand. Donc, le shir nous dit Huwa mustawin ala arshihi fawqa jami'i khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien élevé au-dessus de son trône, au-dessus de toute sa création. Donc, Allah n'est pas dans sa création, il est distinct de sa création. Mubayyinun lahum, contrairement aux chrétiens qui disent que Allah il est descendu sur terre, il s'est mélangé à sa création, contrairement à certains soufis qui vont vous dire que tout dans la création est une part émanant d'Allah et ainsi de suite. Tout ceci sont des fables et ce sont excusez-moi du terme, des foutaises et des hérésies absolues. وهو مع هذا مطلع على أحوالهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. Et malgré cela, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ah oui, il y a Nisso qui me dit mustawa, on dit pas mustawa, on dit mustawin. Huwa mustawin li annahu istawa. Et istawa, ça veut dire s'élever. Donc mustawin, il est élevé. Et le deuxième sens, s'établir. Mais lorsqu'on parle d'établissement, il faut le comprendre dans le sens d'élévation. Parce qu'on pourrait penser que s'établir, il n'y a pas forcément de notion d'élévation. L'établissement d'Allah, c'est un établissement d'élévation. Et donc le shir nous dit que quand bien même Allah il s'est élevé au-dessus de son trône et bien au-dessus de toutes ses créatures, eh bien cela ne le dispense pas pour autant et ne l'empêche pas pour autant d'être parfaitement connaisseur, comme on l'a vu hier, de toutes leurs actions. Rien n'échappe à sa science, rien n'échappe à sa vue. Il voit tout, il entend tout, il sait tout de ce qui se passe sur terre, quand bien même nous serions bien en dessous d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-a'la ala wazni af'al at-tafdil, wa huwa alladhi irtafa'a an ghayrihi fadalla ala al-tafdil al-mutlaq fi al-'ulu. Donc al-a'la, le cheikh nous dit, ça veut dire il est le plus haut que tout, plus haut que tout le monde, plus haut que n'importe qui ou n'importe quoi d'autre que lui. Al-Malik, Al-Malik. Alors, qui connaît la différence entre Malik et Malik? Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Al-Malik. Déjà Malik, Malik avec un ya ou mad. Malik. Et ce n'est pas Malik. On a dit Malik, c'est pas un nom d'Allah. Selon Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Kouari, le Cheikh Mubarak et Cheikh Al-Usaymi et d'autres, et beaucoup d'autres cheikhs. Donc Malik, ça vient de Al-Mulk. C'est quoi Al-Mulk? La possession, la royauté. Al-Malik, c'est celui qui possède, qui a la possession absolue. Al-Malik, celui qui possède tout. Donc Allah, c'est le possesseur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire possesseur suprême? Il te possède toi, ta vue, ton ouïe, ton cœur, tes biens, tes enfants, tes parents, la terre, les cieux, les animaux, les djinns, le trône, les anges. Rien n'appartient pas à Allah. Tout lui appartient. Absolument tout. C'est le possesseur absolu. Est-ce que le diable, il appartient à Allah, Satan? Oui, même Satan n'est rien d'autre qu'un esclave d'Allah et un serviteur d'Allah. Bon gré mal gré lui, il est la pleine propriété d'Allah. Tandis que Al-Malik, c'est le roi. Un Malik, Malik al-Maghrib, Mamlaka al-Maghribiya, le roi du Maroc, le roi d'Arabie Saoudite, le roi d'Espagne ou je ne sais quoi. Donc c'est un roi, Al-Malik, et Allah c'est le roi. Est-ce que parmi vous certains lisent le Coran en warsh?
notamment mes frères maghrébins. Biriwayat Warsh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Qu'est-ce que vous dites après vous? Maliki Yawmiddin? Les Warshites, ils sont où? Personne? Ah, Naël me dit sans prolongement. Effectivement, Maliki. Donc le chien nous dit هذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه وتعالى ذو الملك. Ces deux noms, Al-Malik et Al-Malik, le possesseur suprême et ou le détenteur suprême, je vous ai dit, la mushahata fil istilah. Dans la traduction, on ne va pas se crêper le chignon parce que toi tu l'as traduit par le possesseur, moi je l'ai traduit par le détenteur. Dans tous les cas, c'est pas ça les noms d'Allah, c'est juste de la traduction. Donc vous les traduisez comme ce qui vous plaît le plus tant que ça reste une traduction fidèle. Donc le possesseur suprême, le détenteur suprême et deuxième nom qu'on a appris Al-Malik, le roi. Et bien sûr Allah c'est Malik al-Muluk carrément. C'est le roi des rois. C'est le seul roi qui subsistera lorsqu'il aura détruit l'univers tout entier et qu'il ne subsistera plus que lui. Donc c'est le propriétaire et le détenteur de la royauté, ay al-malik li jami' al-ashya al-mutasarrifu fiha bila mumana'a. Quand on est le possesseur absolu et qu'on est le roi des rois, vous pensez que on fait ce qu'on veut dans son royaume sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, ou on a des limitations et on a des interdits, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas agir comme bon nous semble. Mais Allah, puisque c'est le possesseur ultime et c'est le roi des rois, dans son royaume, et qu'est-ce que le royaume d'Allah? C'est tout autre qu'Allah. Tout autre qu'Allah, c'est le royaume d'Allah, ça lui appartient, c'est sa royauté, il possède tout. Donc, par rapport à tout autre que lui, Allah, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il veut créer telle créature, c'est lui l'unique décideur. Et c'est lui l'unique roi qui décide comment il va la créer, pourquoi il va la créer, comment il veut la créer, à quel moment il va la faire mourir, et ainsi de suite. Il décide quand est-ce que la pluie elle tombe sur terre. Il décide quand est-ce qu'il va toucher de sécheresse tel pays. Il fait absolument ce qu'il veut dans son royaume. Il n'a de compte à rendre à personne, et personne ne peut s'opposer à ses décisions, à ses ordonnances de roi. Donc on voit la toute puissance et la toute grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa royauté parfaite et suprême. Nul ne peut repousser les décrets divins. والملك من صيغ المبالغة وهو المالك العظيم الملك وهو يشمل معنى الملك والمالك. Et le cheikh ici nous dit al-Malik, ça fait partie des, comme on l'a expliqué hier, des figures de, comment on appelle ça, linguistiques qui connotent, comme on avait dit déjà, l'amplification, l'accentuation, pour dire c'est encore plus fort que le simple roi. Al-Malik, c'est vraiment c'est plus fort. Moi, par exemple, je peux dire, je possède un crayon. Je suis heureux propriétaire d'un joli crayon. En plus, vous voyez, il est vraiment joli. Hein, j'en suis assez fier. Il est orange flashy. En plus, il a la mine toute noire là. Donc, je l'aime beaucoup, mon crayon. Et donc, je suis possesseur. Mais est-ce que j'en suis vraiment le plein possesseur? Ben non, parce qu'à n'importe quel moment, Allah, s'il le veut, il fait que ce crayon finisse en miettes, soit cassé, soit détruit, ou qu'on me le vole, et jamais je pourrais le récupérer. Donc en réalité, quand bien même nous aurions une petite part de la royauté, moi je suis propriétaire de mon appartement, je suis tout content, c'est bien. Mais en réalité, le vrai propriétaire de ton appartement, c'est Allah. Allah, il te possède toi, toutes tes casseroles dans ton appartement lui-même, et il le reprend quand il veut. Souvenez-vous pourquoi on disait hier, lorsqu'Allah reprend l'âme de certains de nos enfants, de nos parents, qu'est-ce que l'on dit? Qui s'en rappelle? Qu'est-ce qu'on est censé dire lorsqu'on a bien concrétisé la foi et qu'on fait preuve de bonne patience? Qu'est-ce qu'on dit?
Bravo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Et c'est vers lui que nous retournons. Quand on a compris qu'on appartient totalement à Allah, que tout est la propriété d'Allah sur terre, dans les cieux, dans l'univers et tout autre qu'Allah est sa pleine propriété, on sait qu'en réalité, nos propriétés à nous et ce que l'on possède réellement, comme on le dit, on ne l'emportera même pas dans notre tombe. On va en jouir pendant quelques années sur terre et puis ça va disparaître. Alors à quoi courir après cette dunya? À quoi courir après ce bas monde qu'on ne va même pas emporter avec nous sur terre? قال ابن القيم رحمه الله فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه وهو المتصرف المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام عليهم. Donc l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il nous a dit, Allah est donc leur roi à ses créatures, il est leur roi, c'est lui qui agit comme bon lui semble dans son royaume et parmi ses créatures, et ils sont eux ses serviteurs, ses esclaves. Nous sommes les esclaves d'Allah, nous sommes ses serviteurs. Comme on l'a dit, même les infidèles, quand bien même ils se refusent à adorer Allah, ils n'en demeurent pas moins ses serviteurs et ses esclaves. Il fait ce qu'il veut d'eux. Il reprend leur vie quand il le veut. Il agit comme bon lui semble dans son royaume. Il organise les choses comme bon lui semble, comme il le veut, quand il le veut. Son ordre ne connaît aucun repoussoir, personne ne peut le contester ni s'y opposer. Il a le pouvoir absolu et complet. Les noms suivants, Al-Wali, Wal-Maoula. Alors, Al-Wali, c'est un mot que vous connaissez beaucoup parce que je reçois quasiment tous les jours des questions là-dessus. Des frères comme des sœurs, hein. Pensez pas que c'est réservé aux sœurs. Alors vous me dites tous alliés, alliés, alliés. Mais si je vous dis que je reçois des questions là-dessus, ça veut dire que c'est pas dans le sens d'alliés ici. Ici c'est dans l'autre sens. Du coup c'est quoi? Quand les frères et sœurs ils me disent une telle, elle est convertie, c'est qui son wali pour la marier? C'est le sens de tuteur. Et ici c'est ce sens-là qu'on va donner au nom d'Allah al-wali. C'est le tuteur. Ça va vous sembler étonnant. Mais il suffit de revenir à la langue française et même à la langue arabe. Qu'est-ce qu'un tuteur dans le mariage? Quel est son rôle par rapport à la fille qu'il a sous sa tutelle? Alors Bakary me dit c'est son responsable légal. Mais ça veut dire quoi Bakary, un responsable légal? Maxime me dit protecteur. Déjà on commence à approcher du but. Alors bravo Bint Amin qui m'a donné la réponse la plus parfaite jusqu'à maintenant. Je ne vais pas la lire tout de suite. Bravo Dhun Nourayn, très bonne réponse. Bravo Haroun. Bravo Abdul Wahid. Bravo N. Moi j'ai eu beaucoup de bonnes réponses. On va lire directement les propos du shir et tout va s'éclaircir Inch'Allah. Il nous dit Al-Wali, le tuteur. Allah c'est le tuteur, c'est notre tuteur. Qu'est-ce qu'un wali? Il nous dit Al-Wali, huwa man tawalla amrak. Al-Wali, c'est celui qui va se charger de ton affaire. Et le wali de la fille, dans le mariage, c'est celui qui va se charger de la marier. Et de base, même, qu'est-ce qu'il doit faire en amont, normalement, le wali, mes frères? Et je m'adresse à vous tout particulièrement, puisque c'est vous les futurs walis de vos filles. Il est censé faire quoi? Bravo Dhun Nourayn, bravo Yasmine, bravo Ismail. Ah, les sœurs là, elles sont au taquet. Hein. Là, les sœurs, elles en peuvent plus que leur aoulia, leur tuteur, ne prennent pas leurs responsabilités. De base, ben, le wali, c'est lui qui doit ramener un prétendant à la fille. Un meskina, la sœur, elle n'est pas censée attendre jusqu'à 40 ans à avoir écumé tous les sites de mariage de Nader Abouanas et compagnie, Inch'Allah.com, couscous.fr, et tu te retrouves avec des cas sociaux en photo, c'est le gendre idéal, et puis après avoir échangé dans le haram et fait quelques muqabala sauvages au quick, tu te retrouves à pleurer toutes tes larmes parce que ton wali,
il est juste venu pour dire je te marie ma fille. Il n'a fait aucun effort pour se renseigner sur ce prétendant. C'est pas lui qui a fait l'effort d'aller chercher un bon mari pour sa fille, etc. On se retrouve avec des mariages catastrophiques où les filles sont malheureuses, où elles ont donné leur vertu pour une dot ridicule avec un mari qui ne les respecte même pas, et ainsi de suite. Inch'Allah, on fera une série de cours sur le mariage. Je vais essayer de la faire pendant le Ramadan, Inch'Allah. Je sais que ça fait longtemps que je vous l'ai promis, mais y a des savants, et c'était l'avis d'Aïcha, qui aimait et préférait que les gens se marient en Shawwal, le mois juste après Ramadan, parce que Rasulullah l'a épousé sallallahu alayhi wa sallam au mois de Shawwal, et ça a fini par être son meilleur mariage, le plus béni, avec son épouse favorite. Donc moi je me suis dit que pour que vous soyez prêts pour vous marier en Shawwal, on le fera Inch'Allah au mois de Ramadan, et je pense que ce sera une bonne période. Vous aurez le ventre vide et les oreilles toutes attentives aux propos du Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili, puisqu'on se basera, Inch'Allah, sur son livre. Donc on revient à nos moutons et à nos jeunes mariés en fleurs, nos jeunes sœurs en fleurs. Le wali, c'est celui donc qui va se charger de ton affaire, vous voyez. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à te dire, à dire au prétendant, je t'ai marié ma fille, etc., déjà c'est lui qui aurait dû ramener le prétendant à la maison. Déjà, c'est lui qui aurait dû le surveiller, comment il est dans sa vie de tous les jours. Je vais aller l'espionner. Je vais regarder s'il fréquente la mosquée. Je vais regarder si c'est quelqu'un qui fait sa prière, déjà de base. Il y a des walis, ils cherchent même pas à savoir si la personne qu'on leur ramène, elle prie ou non. Je vais regarder s'il fume, s'il fréquente des filles, justement, en cachette, etc. Donc, il est censé veiller à tes intérêts. Donc, c'est celui qui va prendre en charge ton affaire, ton cas. Eh bien, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend en charge nos affaires, qui prend en charge notre cas. Il veille sur nous, il veille à nos intérêts au quotidien. وَقَامَ بِتَدْبِيرِ حَالِكَ. Le wali, le tuteur, c'est celui qui va se charger donc d'organiser tes affaires, ta vie, pour que tout se passe du mieux, au mieux, dans ta vie, dans ton quotidien. وَحَالِ غَيْرِكَ. Et ça, c'est une tutelle générale. La tutelle générale, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veille comme ça aux intérêts et il a la charge de s'occuper de ses créatures. Allah, il s'occupe des anges, s'occupe des djinns, s'occupe des humains, s'occupe des animaux. Vous voyez, la tutelle d'Allah, elle est très générale. D'ailleurs, petite parenthèse, pour bien que vous voyez à quel point al-wali, ici, il convient de le traduire par tuteur, et non pas comme, je ne sais plus comment certains me l'avaient traduit ici, allié. Ah, ici, on ne va pas parler d'allié. Est-ce que certains d'entre vous sont allés à la fac? Vous avez tous 13-14 ans. Donc, est-ce que certains ont eu des TD, des travaux, ou des TP, travaux pratiques, etc. Vous avez jamais eu un étudiant qui était en 4e, 5e, 6e année et qui était chargé de... Qu'est-ce qu'il devait faire dans les TP? Ben, c'était votre responsable. On appelait ça des cours de tutorat, je ne sais plus comment on appelait ça. Eh ben, c'était ça le tuteur, c'était quoi sa mission? Il était responsable de nous. Il était chargé de nous, de diriger le travaux pratique. Moi, j'avais ça en médecine. Je pense que vous avez peut-être ça pour ceux qui ont fait informatique, des choses comme ça. Et je crois qu'on, vous me confirmerez, hein, on appelait ça tutorat, c'est ça? قال الزجاج وهو تعالى وليهم بأن يتولى أمرهم وإرشادهم كما يتولى ذلك من الصبي وليه وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم. Az-Zujaj, qui était un grand savant de la langue arabe, il a dit en parlant du nom d'Allah, le tuteur, Al-Wali, il a dit Allah est leur tuteur, c'est-à-dire à ses créatures, comme et il est donc chargé de leur affaire et de leur orientation, comme l'est le wali du sabi. C'est qui le wali du sabi? Un sabi, c'est quoi? Un sabi, c'est un enfant.
C'est qui son responsable légal? Je crois que c'est Bakary qui m'avait parlé de responsable légal. Là, on y est. C'est qui le responsable légal de l'enfant? Ben, c'est son père, en tout premier lieu. Tout comme qui est le tuteur de la fille en mariage de base, le premier des tuteurs, c'est le père, lorsqu'il remplit les conditions dont l'islam est la première des conditions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il se charge de nous et il nous oriente vers nos intérêts, comme le wali, le tuteur, le père, oriente son enfant dans ce qui lui sait être le plus profitable pour lui, dans sa vie mondaine comme pour sa vie future et dans sa religion. Donc le père ne cesse d'éduquer son enfant, de le guider, de l'orienter, de le conseiller, de le prendre en charge, de s'occuper de lui. Allah subhanahu wa ta'ala est le tuteur qui veille sur ses créatures. Et que pensez-vous des croyants? Souvenez-vous ce qu'on avait dit par rapport au hifz. Allah c'était le protecteur, al-hafiz. Il protège l'humanité tout entière, mais que dire de sa protection vis-à-vis des croyants, ses alliés les plus rapprochés, ses serviteurs les plus rapprochés? Eh bien c'est pareil pour sa tutelle. Elle est encore plus poussée et plus, comment dire, plus intense envers les croyants, bien entendu. Et Allah, c'est également celui qui va se charger au jour de la résurrection, eh bien, de rétribuer ses serviteurs, en bien comme en mal. Les serviteurs qui auront fait du bien, Allah va se charger de leur compte et les rétribuer en bien. Et ces serviteurs qui auront fait du mal, Allah se chargera de leur compte et les rétribuera en mal. وَلِأَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِينَ وَلَيَةٌ خَاصَّةٌ يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. Et concernant les croyants tout particulièrement, comme on l'a dit, la tutelle d'Allah va être encore plus poussée, encore plus, comment dirais-je, encore plus renforcée, bienveillante, oui effectivement. Et donc, cette tutelle-là, il va tellement bien s'occuper de nous, bien veiller sur nous, qu'il va déjà nous faire sortir des ténèbres de l'ignorance et de la mécréance, bien entendu, et des péchés, vers la lumière de la science, de la foi et de son obéissance. Donc plus on va être un bon croyant, et plus Allah va veiller sur nous avec bienveillance. Regardez ce cercle vertueux. Plus tu es bon envers Allah, obéissant envers Allah, et plus il va veiller sur toi pour te faire sortir de tes petits travers, de tes péchés, du koufr. Et vous savez que quand on parle de koufr, il y a le grand koufr et le petit koufr. Al-koufr akbar ou al-koufr asghar. C'est pas parce que tu es croyant que tu es à l'abri du koufr. Tu peux tomber dans la petite mécréance. Tu peux tomber dans la bid'a, l'innovation. Tu peux tomber dans les péchés, la transgression. Donc quand tu fais des efforts pour te rapprocher d'Allah, eh bien Allah accentue sa surveillance et sa bienveillance vis-à-vis de toi. Et tel un tuteur, il va continuer à t'augmenter en guidée. Et donc tu ne vas cesser, toi, de l'adorer de la meilleure des façons. Et lui ne va cesser de veiller sur toi de la meilleure des façons. Et c'est un cercle vertueux qui ne se termine jamais. Allahumma barik. Wal Maoula. Alors, là, on passe à un autre nom qui est Al-Maoula. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Maoula? Alors, pour la petite faïda, Al-Maoula, c'est un terme arabe, comme il en existe quelques-uns, qui veut dire tout et son contraire. Et Al-Maoula, ça veut dire le maître, tout comme ça peut vouloir dire l'esclave. Et dans le fiqh, souvent on parle de maoula pour parler d'esclaves affranchis. Alors et entre maître et esclave, c'est le jour et la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous doutez bien que al-maoula ici, elle concerne le fait qu'il est notre maître. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Il nous dit wal-maoula huwa man tarkunu ilayhi wa ta'tamidu alayhi wa tahtami bihi 'inda ash-shada'id wal-rakha wa fi as-sarra'i wad-darra wa hadhihi من ولاية الخصوص قال بعض أهل العلم فالمولى يدل على الولاية الخاصة وهي تكون لبعض خلقه دون بعض
والولي دل في أغلب النصوص على الولاية العامة ومعناهما متقارب. On va voir la différence entre Maoula et Wali. Donc, Al-Wali, c'est envers qui? Pour voir si vous avez bien compris et suivi. Al-Wali, Allah, c'est le tuteur vis-à-vis de qui? De toutes les créatures, on est d'accord, tout le monde. Al-Maoula, ici le shir nous dit Al-Maoula, ça va indiquer une tutelle beaucoup plus précise et spécifique. Ça ressemble un petit peu à Ar-Rahman, Ar-Rahim, comme on l'a vu dans le cours d'hier, je crois, ou d'avant-hier. Donc Al-Maoula, il nous dit, déjà premièrement pour le définir, il nous dit c'est celui vers qui tu vas te réfugier, t'appuyer, te protéger lors des épreuves et lors des moments d'aisance. Et qui est le plus noble et le plus digne de la tutelle d'Allah? Celui qui se réfugie en lui, même dans les moments d'aisance, ou celui qui ne pense plus qu'à Allah et qui ne le prie plus que dans les moments de difficulté, quand il a besoin de lui, qu'il est au bord du gouffre? Le tout premier, c'est lui le plus noble. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma et qu'on trouve dans les Arba'in al-Nawawiyah, Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'arifka fi ash-shidda. Souviens-toi d'Allah fi ar-rakha, dans l'aisance, dans les moments de facilité. Ya'arifka fi ash-shidda. Il se souviendra de toi dans la difficulté. Parce que c'est facile de penser à Allah quand on est au bord du gouffre et qu'on a tout perdu et qu'il ne nous reste plus rien si ce n'est lui. Mais qui, lorsqu'il est en bonne santé, qu'il a une belle épouse et de beaux enfants en bonne santé, qu'il a beaucoup d'argent, il s'achète la voiture qu'il veut, il voyage où il veut, il mange au restaurant tous les jours, qui, dans ces moments de luxe et d'aisance et d'opulence même, se souvient qu'il a 5 prières par jour, qu'il devrait lire un petit peu de Coran, qu'il devrait donner un petit peu aux pauvres qui ne sont pas aussi bien lotis que lui. Eh bien, celui qui ne va pas oublier Allah dans ces moments d'aisance, lorsqu'il aura tout perdu, souvenez-vous, c'est Allah Al-Malik, Al-Malik, le roi qui détient tout. Si Allah un jour décide pour l'éprouver de tout lui reprendre, comme il l'a déjà fait pour de nombreuses célébrités, de nombreuses stars, même parmi les musulmans, il leur a repris la beauté, il leur a repris la popularité et ils sont retombés dans l'anonymat. Il leur a repris toute leur richesse jusqu'à ce que certains aient fini sur les trottoirs à dormir sous des ponts, comme d'anciennes stars du petit écran qu'on regardait à mon époque dans les années 80. Ils leur ont repris tous leurs biens, ils leur ont repris la santé, comme ce millionnaire musulman qui, lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer et qu'il allait bientôt mourir, s'est mis à dépenser fisabilillah tout son argent. Il s'est lancé dans le caritatif, etc. Donc n'oubliez jamais qu'Allah Azza wa Jal à n'importe quel moment peut tout vous reprendre. Alors ne l'oubliez pas dans vos moments d'aisance et d'opulence et de facilité, afin qu'il se souvienne de vous lorsque vous aurez besoin de lui, plus que de n'importe qui d'autre. Donc le shir nous dit, c'est lui Al-Maoula, c'est lui ce maître vers lequel on se réfugie, on se tourne dans les moments de difficulté, mais aussi dans les moments d'aisance, dans la facilité comme dans l'adversité. Et ceci, ça va être une tutelle, une wilaya qui est khassa, qui est particulière. Al-Maoula, Allah c'est le maître de qui? Eh bien certains savants ont dit c'est le maître des croyants. Donc ici ça va pas être le tuteur de toute l'humanité. Al-Maoula, certains savants ont dit ici c'est spécifique aux croyants. C'est le maître des croyants. Il se souviendra d'eux dans la difficulté lorsqu'ils se sont eux-mêmes souvenus de lui dans la facilité. Et donc on voit cette notion de tutelle, du fait qu'il va veiller davantage sur nous qu'il ne veille sur les infidèles, de sorte que lorsque l'on tombera, il nous ramassera.
Lorsqu'on tombera malade, il nous guérira. Lorsqu'on perdra tout, il nous enrichira. Et ainsi de suite. Ensuite, Al-Akram, Al-Karim. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Même construction que le vers précédent, Al-Malik. Non, c'était Al-Ali, Al-A'la. Ici, c'est Al-Akram, Al-Karim. Qui se souvient ce qu'on avait dit sur Al-Karim? Bravo. Donc Al-Karam, c'est la générosité. Donc Al-Akram, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus généreux. De base, c'est Huwa akramu min. Il est plus généreux que. Mais là, c'est carrément, il est plus généreux que tout autre que lui. Donc c'est le plus généreux. Allah huwa al-akram. Wa huwa al-karim. Et il est très généreux. Wal-razzaq, wal-bari, wal-khaliq, wal-khallaq. Donc ça, c'est pour juste citer le vers en entier. J'espère qu'on aura le temps de tous les faire durant ce cours. Donc al-karam, لفظ جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه. Alors vous m'avez tous traduit par la générosité. Qu'est-ce que vous comprenez par générosité? Ça touche à quel domaine tout particulier la générosité? Alors bravo Bakary, hein. Bakary me cite exactement ce que le cheikh dit, mais moi je veux attendre la conception que vous avez vous de la générosité. Alors voilà, c'est ce que j'attendais. Samia me dit par exemple c'est dans ses biens. Et c'est ce que j'attendais comme réponse. Je me suis dit, la plupart d'entre vous, pour vous, être généreux, ça veut dire être généreux dans ses biens. N'est-ce pas honnêtement la conception que la plupart des gens ont? Qui a la première chose à laquelle ils pensent quand on parle de générosité, c'est la générosité du cœur. Quelqu'un qui donne de son temps pour les autres. Quelqu'un qui aide son prochain. Quelqu'un qui est au service de ses frères, de sa famille. Ça ne fait pas partie de la générosité? D'ailleurs, la générosité du cœur n'est-elle pas plus noble que la générosité des biens? Il y a des pauvres qui sont très généreux. Ils n'ont rien à offrir en termes de biens, mais ils ont leur cœur à offrir, leur aide, leur sollicitude, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit qu'Al-Karam, la générosité, c'est un nom générique qui va englober toutes les bienséances, al-mahasin, toutes les jolies choses, ou al-mahamid, toutes les choses louables. Et ce qui est voulu par là n'est pas uniquement le fait de donner, c'est-à-dire de donner des biens. Tu peux être généreux sans forcément donner des biens, mais plutôt al-i'ata, le don, le fait d'offrir, ça rentre dans la générosité. Mais offrir, c'est une partie de la générosité. Et la générosité, c'est bien plus large que cela. Al-Akram, صيغة التفضيل والتعريف الأكرم دل على أنه الأكرم وحده فهو أكرم الأكرمين لا يوازيه أي كريم ولا يعادله في كرمه نظير. Donc Al-Akram, c'est le plus généreux. Personne n'est aussi généreux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'arrive à son niveau en termes de générosité. Donc Allah, il est extrêmement généreux, c'est le plus généreux. Et on l'a dit, c'est pas uniquement une générosité fiduciaire, financière, où il donne uniquement de l'argent. Il donne la santé, il donne la vue, il donne des parents à ceux qui aimeraient, à nos orphelins de Gaza, qu'Allah les secours, qui pour eux, tu leur proposerais 1 milliard ou qu'Allah leur ramène leurs parents sains et saufs, croyez-moi qu'ils n'hésiteraient pas une seule seconde et ils demanderaient leurs parents. Donc Allah il nous a tellement donné. Et sa générosité ne se limite pas uniquement à un aspect financier. Huwa raziq ar-razzaq. Alors, différence entre raziq et razzaq.
Maintenant, je pense que vous commencez à l'apercevoir. Raziq, c'est celui qui pourvoit à la subsistance, certes. Et c'est quoi Razzaq? Siratul Mubalagha. C'est une amplification du terme. Ça veut dire c'est le très grand pourvoyeur à la subsistance. Bravo. Donc un rizq, c'est la subsistance. هو العطاء الجاري سواء كان أخرويا أو دنيويا. Alors c'est quoi le rizq? Subsistance. Qu'est-ce que ça signifie la subsistance? La subsistance de base, c'est tous ceux, ça c'est de la langue pure, hein, c'est tous ceux qui te permettent de subsister, c'est-à-dire de survivre. Donc déjà, la subsistance, ben, c'est boire, c'est l'alimentation, c'est la boisson, et c'est la monnaie trébuchante. Hein, la boisson, elle tombe pas du ciel, les kebabs sauce samouraï, ils tombent pas du ciel. Donc, l'une des causes de ta subsistance, c'est la survenue de l'argent. Donc, Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur à la subsistance, celui qui va te donner de l'argent, celui qui va te donner à manger, celui qui va te donner à boire, mais pas que. Il va te donner aussi des enfants, il va te donner une femme, il va te donner la santé, etc. Il va te donner la science. Parce que, on l'a dit, les bons kebabs, sauce samouraï, salade tomate oignon, c'est la nourriture du corps. Mais quelle est la nourriture de l'âme? C'est ton kebab qui nourrit ton âme, qui te rend plus pieux. La nourriture de l'âme, c'est la science, c'est la foi, c'est étudier sa religion, devenir un meilleur musulman. Et qui donne tout ceci si ce n'est Allah? C'est grâce à toi que tu es pieux. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va t'augmenter en science. C'est lui qui va t'augmenter en foi. C'est lui qui va placer dans ton cœur cette avidité que tu as à suivre des cours jusqu'à 9h30 du soir sur Zoom avec l'autre fanfaron et sa chemise bleue, alors que tous mes potes ils sont en train de regarder la finale Manchester vs Real Madrid, je sais pas quoi, où ils sont tous sur Call of ou je sais pas quoi. Mais ça c'est une grâce d'Allah immense. C'est une subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sans égale d'avoir placé dans ton cœur cette étincelle de foi qui brûle, qui brille et qui te donne envie d'apprendre ta religion, de devenir meilleur musulman, d'en connaître davantage sur ton Créateur. Parce que c'est ça qui t'emmènera au paradis, Inch'Allah. Et c'est certainement pas le 3-0 de Messi ou de Mbappé ou de je ne sais quoi. Ça ne va rien changer à ta vie de savoir qu'il a mis 3 buts à la 90e minute, gna 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 gna. Donc voilà pourquoi le shir nous dit que ar-rizq, il est aussi bien bénéfique pour ta vie mondaine que pour ton au-delà. Et parmi les choses les plus bénéfiques en termes de rizq pour sa vie de l'au-delà, bien entendu la science comme on l'a vu, l'étude du Coran, sa mémorisation, et quoi d'autre à votre avis par rapport à la famille notamment? Parmi les sadaqat jariya, bravo Abu Qasim, bravo Angel, bravo Dhun Nourain, des enfants pieux. Parmi les sadaqat jariya, qui ne sait pas ce qu'est une aumône continue? S'il y en a qui ne le savent pas, je vais devoir l'expliquer. Si vous savez tout ce que c'est, on passe directement. Une aumône continue dont les fruits continueront à te tomber et à t'être bénéfique même après ta mort. Aussi longtemps que cette aumône subsistera, ben les enfants, ça fait partie des aumônes continues, des enfants pieux bien entendu. Hein, pas un enfant que tu n'as même pas élevé, t'as laissé la rue l'élever, et lui toute sa vie il est dans le shit, les filles, la boisson, les boîtes de nuit, les ci, les ça. Il se peut même que ce soit des sayyi'at continus, des péchés continus qui tombent dans ta tombe parce que c'est à cause de toi qu'il a mal tourné, parce que tu l'as mal éduqué, ou tu l'as carrément éduqué dans le haram. Mais si tu l'éduques dans le halal, tu l'éduques dans les bonnes choses, tu l'éduques dans la foi, à chaque fois que ton enfant y priera par ta cause, parce que c'est toi qui l'as instruit dans la prière, c'est toi qui lui as montré comment faire ses ablutions, comment prier, c'est toi qui lui as montré comment jeûner, qui le motivait depuis tout petit,
Tout ce que ton enfant va faire d'actes pieux suite à ta bonne éducation vertueuse et religieuse, tu vas manger dans ta tombe de bonnes hasanat. Et au jour dernier, tu vas voir toutes ces hasanat que tu ne reconnaîtras pas. Et tu diras, mais d'où me viennent ces bonnes actions? Je ne les ai pas œuvrées. Et on te dira, ça c'est tes athar. Ça ce sont tes traces. Ça c'est les traces que tu as laissées derrière toi. C'est ta progéniture. Donc tout ça rentre dans ar-rizq. Voilà pourquoi le cheikh nous disait war-rizqu naw'an. La subsistance, elle est de deux types. Zahirun lil abdan. Il y a une subsistance apparente qui nourrit en apparence le corps, qu'al-qut, comme l'alimentation. Wa batinun lil qulub. Et une subsistance qui nourrit l'intérieur, qui va nourrir les cœurs. Wan nufus et les âmes. Kal ma'arif, comme les différentes connaissances de la religion, bien entendu. Wal ulum, les sciences bénéfiques. والرزاق مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل وهو أبلغ من الرازق فهو يدل على كثرة الرزق والمرزوق. Donc الرازق, ça indique qu'Allah Azza wa Jal donne beaucoup de subsistance et que la subsistance qu'il répand, elle est nombreuse. Et الرزاق, l'ilmubalagha pour l'exagération, pour l'amplification de ceci. Et devons nous rappeler que Allah huwa ar-raziqu war-razzaq li khalqihi ajma'in al-mutakaffilu bir-rizqi li kulli al-alamin. Est-ce que Allah il est raziq uniquement pour les croyants? Non. On l'a dit dans les cours précédents, même les infidèles, il subvient à leur subsistance. Même les animaux, même le poisson dans l'eau, c'est Allah qui leur met à disposition des petites bêtes, des petits insectes pour qu'ils puissent se nourrir. Il n'a omis la subsistance à aucune bête sur terre. Elle est toute bête est venue avec sa subsistance déjà prescrite, déjà écrite dans la table bien gardée, la tablette bien gardée, Al-Lawhul Mahfouz, dans laquelle est retranscrit le destin. Al-Bari'u, qui est le champion de la soirée, qui va me trouver la traduction de Bari'u. Même approximative. Alors, Yanis qui me dit formateur. Alors non, Anisso, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il y a la racine, tu l'as reconnue, Anisso, mais c'est pas ça du tout. Alors bravo Yanis, oui. Bintamin, c'est juste aussi. Abdallah, c'est juste. Le créateur, le façonneur, mais pas n'importe quel façonneur, attention, et pas n'importe quel créateur. Le shir nous dit al-bari'u huwa al-mujidu, donc celui qui va, comment dire, amener à la vie, amener à l'existence, al-mubdi'u, qui va donc créer, min al-adam, à partir du néant. C'est là toute la subtilité. Moi, j'ai créé un programme informatique, je suis ingénieur. J'ai créé un super programme informatique. Mais est-ce que je suis bari'un comme Allah? Je suis un créateur qui a créé à partir de rien? Ben non. Parce que déjà, si tu m'avais enlevé ma souris et mon clavier, j'aurais été incapable de le créer, ce programme informatique. Déjà, il m'a fallu des matières premières. Et déjà, il m'a fallu Windows ou Java, je sais pas, hein, j'ai pas trop de notions, mais il m'a fallu un logiciel déjà pour créer ce logiciel lui-même. Ah, je l'ai pas créé à partir de rien. Moi, je suis un artisan potier. J'ai plein de poteries très jolies dans ma vitrine, mais je les ai pas créées à partir de rien. J'ai pas dit kun fakana, j'ai pas juste dit soit, deviens, et hop, elles sont apparues comme ça, sans que je n'ai eu besoin d'aller chercher de la terre et de l'eau et d'en faire de l'argile pour ensuite la façonner. Donc regardez comme la création de l'humain,
elle n'a rien à voir avec la création d'Allah. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours dans le tawhid des asma wa sifat, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et ses attributs, il n'a pas de similitude avec les noms et les attributs de ses créatures. Oui, Allah il s'appelle le créateur, mais moi aussi j'ai déjà créé un joli robot en Lego. Ouais, mais ces Lego, c'est toi qui les as créés. Hein, si ton papa il t'avait pas acheté ces Lego, t'aurais rien créé du tout. Qu'est-ce que tu fanfaronnes que t'es un créateur? Donc Allah, lui, il crée à partir du néant. Il n'a pas besoin qu'on lui donne des outils, de la matière première pour créer. Il dit kun, il a juste à dire soit, et la chose devient. Et comme me le dit très justement Idriss, nous en réalité on est des assembleurs. C'est très juste Idriss. On n'est pas des créateurs, on est des assembleurs. On assemble des pièces déjà. Hein, les grands scientifiques, les grands médecins qui se vantent d'avoir créé la brebis Dolly. Alors je pense que vous êtes trop jeune pour savoir de qui il s'agit, mais c'était la première brebis créée à partir d'un clonage d'ADN. Donc ils se vantaient d'avoir créé. Ils n'ont rien créé du tout. Cet embryon, c'est pas vous qui l'avez créé. Subhanallah. Et, excusez-moi du terme, l'utérus dans lequel ils ont implanté cet embryon, c'est pas eux qui l'ont créé. Ils ont dû l'implanter quelque part dans quelque chose de déjà créé pour donner soi-disant la vie. Donc regardez comme en fait nous sommes, je vais même aller plus loin que Idriss, on est des bricoleurs du dimanche. Faut arrêter de se prendre pour des génies et des créateurs. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ne sont même pas capables de créer une mouche. Une mouche, t'es pas capable de la créer. Et tu t'enorgueillis face à Allah subhanahu wa ta'ala. Elon Musk qui nous a créé des robots super perfectionnés qui parlent, on dirait que tu parles à un vrai humain, mais ces robots, il les a créés du néant, où il a eu besoin de plastique, de métal, d'acier, de composants, de transistors, et ainsi de suite. Donc ça c'est Al-Bari, c'est vraiment le créateur, celui qui amène à l'existence à partir de rien et à partir du néant. Al-Khaliqul Khallaq. Al-Khaliqu, encore une fois, on le traduit par le créateur. Et honnêtement, je ne sais pas trop comment on pourrait opérer la différence entre Bari et Khaliq en français. Si vous savez trouver des synonymes pour distinguer les deux, mais dans les deux cas, ça indique la même chose. هو المبدع للأشياء وموجدها على غير مثال سابق بتقدير وعلم سابق والخلاق من أفعال المبالغة على وزن فعال ويدل على كثرة خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده كما وكيفا وهذان الاسمان لا يجوز إطلاقهما بالألف واللام إلا على الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيهما أحد. Alors on s'arrêtera là Inch'Allah parce que je vois qu'on a atteint notre heure de cours. Donc Al-Khaliq Al-Khallaq, le créateur, le très créateur, je ne trouve pas, plus sophistiqué que ça comme terme de traduction. C'est celui donc qui va créer, donc mettre, apporter à l'existence les choses sans qu'elle n'ait été précédée par un modèle. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a été khaliqul insan, il a été khaliqu Adam, il a créé Adam, notre père. Est-ce qu'il l'a créé à partir d'une ébauche précédente? Il avait une création précédente, comme Darwin et les loufoques, les vieux cinglés, qui prétendent qu'on descende du singe et que non, en fait, il y a un ancêtre commun entre nous et le singe, etc. Est-ce que Allah, pour créer ce qu'il a envie de créer, il a besoin d'aller chercher dans de vieilles créations pour les faire découler et s'aider de ce qu'il avait déjà fait pour créer une nouvelle chose? Allah, il n'a pas besoin de ça. Il crée, on a dit, à partir de rien. Et là, le cheikh nous dit, il crée sans qu'il n'y ait eu d'exemplaires auparavant. Adam, c'est le premier exemplaire de l'homme.
Il n'y a pas eu d'homme avant, il n'y a pas eu d'homme préhistorique, mi-singe, mi-poilu, mi-dos courbé, je sais pas quoi, qui dessine dans des grottes au milieu des dinosaures ou je ne sais quoi. Adam, c'était tel que nous sommes maintenant, mais bien sûr avec 60 coudées, 30 mètres de hauteur. Et Allah Azzawajal, lorsqu'il crée, contrairement à nous, il crée avec une science parfaite de ce qu'il va créer. Il nous a créé avec 5 doigts, pas 6, pas 7. Et c'est pas, il n'a pas laissé ça au hasard. Il l'a fait avec science, avec sagesse. Il sait exactement pourquoi. Pourquoi on a 5 doigts. Même sur les pieds, on a 5 orteils. Pourquoi? Il le sait exactement. Si nous, la sagesse nous échappe, elle n'a pas échappé à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a créé ces créatures. Donc il les a créées avec science, connaissance, sagesse. Et Allah, il s'appelle Al-Khallaq, donc c'est-à-dire le très créateur, parce qu'il crée beaucoup. Mais vous imaginez un petit peu tout ce qui se trouve sur terre. Et quand je dis sur terre, c'est-à-dire sur la terre ferme. Est-ce que vous seriez en mesure de le quantifier? Si déjà je vous prends à froid, je vous dis combien y a-t-il d'espèces d'araignées? Il me semble que dans le règne animal, il n'y a pas une espèce plus nombreuse que l'espèce des araignées. Ensuite, je vous dis combien il y a d'espèces de fourmis. Et rien que ça, il y en a des milliers, si ce n'est des millions, wallahu a'lam. Bakary me dit les microbes, effectivement. Combien il y a d'espèces de ceci, de cela sur la terre ferme? Impossible de le quantifier. Va dans l'eau, plonge dans l'océan et regarde ce monde éblouissant qui rayonne sous l'eau tandis que nous sommes dans l'insouciance et que nous n'y prêtons pas attention. Il y a un Ronay qui me dit qu'il y a 48 000 espèces d'araignées. Allahu Akbar. Prenez le nombre d'espèces de poissons différents. Subhanallah, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on découvre une nouvelle espèce de poisson. Et les scientifiques, ils sont là à s'émerveiller. Puis ils retournent chez eux et ils retournent à leur coufre, à leur mécréance, à leur ingratitude, sans se dire « Mais il y a forcément un Seigneur qui a créé tout ça, c'est trop beau, c'est trop parfait, il y a trop de diversité dans notre création. » Mais ça, c'est juste sur la Terre. Tu prends maintenant la diversité des planètes, la diversité des soleils, la diversité des lunes, la diversité des étoiles, la diversité du cosmos, des galaxies, et ainsi de suite. Et des cieux. Il n'y en a pas qu'un seul de ciel. Allah, notre ciel le plus bas de notre dunya, c'est lui qui l'a orné d'étoiles. Tout ce que tu vois d'étoiles, c'est un ornement pour notre ciel le plus bas. Imaginez-vous que des ciels, il y en a 7. Les scientifiques, ils n'arrivent même pas à lancer leur télescope suffisamment loin pour voir le bout de l'univers. Dis-toi que cet univers-là, c'est juste un ciel. T'as 7 cieux. Et au-dessus, t'as le paradis. Et au-dessus, t'as le trône d'Allah, et ainsi de suite. Toute cette création incroyable, qui est capable de la quantifier? C'est impossible. Voilà pourquoi Allah s'appelle Al-Khallaq. Il crée énormément. Il ne cesse de créer. Il a toujours été créateur. Il crée. Chaque jour, il est dans une affaire, comme il nous le dit. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Dans Surat Ar-Rahman, chaque jour, il est dans une affaire et il continuera sans cesse de créer. Parce qu'il est Al-Khallaq, le très créateur. Et le cheikh nous dit que ces deux noms-là, Al-Khaliq et Al-Khallaq, en tout cas dans la langue arabe, il ne convient pas de les attribuer à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ar-Rahman, il ne convient pas de l'employer pour un autre qu'Allah. Lorsqu'on parle en langue arabe de Khaliq et de Khallaq, cela ne vaut que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec le alif wal lam, hein, al-Khaliq, al-Khallaq. Et ceci car nul Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun associé dans cet attribut qu'est la création à partir du néant, je vous le rappelle. Maintenant, nous, comment on peut se définir? On peut dire, nous sommes des fabricateurs. J'ai fabriqué une chose à partir de matières premières. On est des bricoleurs, hein, on est des joueurs de Lego.
On est des assembleurs. En langue arabe, comment on dit? Est-ce que certains d'entre vous, parfois, vous regardez comment on appelle ça, les emballages des produits? Comment on appelle l'usine? Comment on dit celui qui a fabriqué le produit? Des fois, on trouve al-muntij, hein, intaj, fabrication émanant de, al-muntij, le fabricateur. Parfois, on trouve as-sani', al-masna', l'usine, la manufacture, as-sani', comment on appelle ça, celui qui gère la manufacture, le manufacteur, c'est comme ça qu'on dit. Mais créateur, il vaut mieux éviter. En français, Allahu A'lam, je ne vais pas vous faire de fatwa. Je ne sais pas si c'est autorisé de le dire en français, étant donné que ce n'est pas un nom d'Allah, le créateur. Mais en arabe, Al-Khaliq et Al-Khallaq, ce n'est réservé que pour Allah. Oui, il y a Bint NK qui me parle de créateur de contenu. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas vous faire une fatwa en vous disant c'est halal ou c'est haram, je ne sais pas. Donc, on se quitte là-dessus. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient défilé, mais je vous le rappelle, les questions, vous les écrivez et on essaiera de les traiter vendredi soir, Inch'Allah, lors du dernier cours de la première semaine. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.